Alors, bienvenue dans cet épisode spécial. Caroline, tu ouvres le bal de la saison 4 de Entre sorcières. Je suis hyper ravie de te rencontrer ici et maintenant dans ce podcast. Toi et moi, on se connaît de l'univers d'Olivia Sotero, on fait partie du même mastermind et Caroline est arrivée avec ce concept de mouton à paillettes et évidemment que ça a touché mon cœur. Au lieu de parler de moutons noirs dans nos lignées, dans notre transgénérationnel, elle parle de moutons à paillettes. Alors, Caroline, veux-tu bien nous expliquer qui tu es et c'est quoi un mouton à paillettes? Écoute, merci de m'accueillir et puis je suis ravie d'être la première qui ouvre le bal alors de cette quatrième saison. Donc moi je m'appelle Caroline Ebel, j'ai 40 ans dans moins de 10 jours, donc c'est tout bientôt. Je vis en Alsace et j'accompagne en fait les femmes à transformer leur héritage transgénérationnel pour qu'elles puissent rayonner en tant que leader. Et du coup, le mouton à paillettes s'est présenté parce que moi-même étant un peu le mouton noir de mon clan, j'ai trouvé ça. Alors j'ai adoré l'idée parce que quand j'étais petite, je me sentais différente et je ne savais pas pourquoi. Et j'avais l'impression que c'est moi qui avais un problème. Et du coup, le mouton noir, c'était déjà une première idée qui était un peu déjà, waouh, il y a quelque chose qui s'ouvre. Mais pour autant, j'ai trouvé ça quand même assez lourd d'être le mouton noir parce qu'il y a ce côté, tu portes un poids, c'est toi qui es différente et il y a quelque chose d'assez, ouais, le mot lourd me parle vraiment. Et du coup, le mouton à paillettes, je trouve que c'est beaucoup plus léger. Et c'est d'honorer aussi ce rôle-là parce que c'est un rôle précieux dans les clans. Et j'ai envie un peu de démystifier ce rôle pour que ce soit beaucoup plus facile à vivre pour les personnes qui se sentent concernées par ce rôle-là. Et alors justement, comment tu as su que tu étais différente et dans ta lignée, c'est quoi ton chemin en fait jusqu'à devenir la Caroline, la thérapeute, la coach que tu es? Bon, il y en a eu du chemin. c'est Moi, mes premiers souvenirs, je me souviens qu'à l'école, je regardais mes camarades qui étaient à fond là, assidus à faire leurs devoirs. Et puis en fait, moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le truc, quoi? Je suis venue vivre quoi ici? Si c'est travailler et être à l'école, ça m'ennuyait en fait. Et puis bon, après, j'étais assez rapide, hein. J'étais une bonne élève, je travaillais rapidement, je dérangeais mes camarades apparemment quand j'avais terminé avant tout le monde. Et du coup, il y avait un peu un côté déjà où j'étais différente finalement. Et puis, assez vite, j'ai eu des intuitions, je ressentais des choses. Et jusqu'à l'adolescence, j'ai eu une adolescence assez compliquée à faire des crises d'angoisse parce que, justement, je me sentais seule dans tout ça. J'avais l'impression que tous les autres, ils allaient à fond dans une direction et que c'était normal pour eux. Et moi, il y a un truc qui disait, mais j'ai pas envie de ça, en fait. Pas comme ça, pas de cette façon. Et du coup, ça m'a demandé de beaucoup travailler sur moi. J'ai peut-être doublé d'efforts justement pour comprendre, parce que moi j'avais à cœur de comprendre aussi comment l'humain fonctionne et comment je peux être bien et dans mon corps et dans ma vie en tant qu'être humaine, voilà, incarnée sur cette terre et dans cette dimension. Et du coup, en faisant ce travail sur toi, c'est là où tu en es arrivé au monde de la psychogénéalogie, les constellations familiales. Alors, j'ai commencé par la programmation neurolinguistique, j'ai fait aussi de l'hypnose ericksonienne, donc j'ai un parcours aussi assez riche en tant que thérapeute. Et c'est vrai que tout ce qui est transgénérationnel, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de porter des choses en fait qui ne m'appartenaient pas. Et je sentais même de la colère face à mes ancêtres. J'avais comme envie de hurler des choses contre eux en leur disant, vous me refilez des trucs dont j'ai pas envie. Et en fait, en travaillant sur la psychogénéalogie, parce que c'était d'abord la psychogénéalogie, je me suis rendu compte qu'il y avait des êtres humains derrière les noms de mes ancêtres. Parce que quand tu fais un arbre, tu poses des noms. Et puis, la plupart des gens, tu les as pas forcément connus quand tu remontes à plusieurs générations. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des visages, qu'il y avait des histoires, et que remettant les choses dans leur contexte, parce que aujourd'hui, on est quand même très ouvert dans notre époque. Malgré tout, on a beaucoup d'outils, chose que nos arrière grands-parents n'avaient peut-être pas. Et du coup, ça permet de comprendre et de remettre aussi chacun à sa place finalement.
et de pouvoir aussi sortir du rejet de son clan, parce que le rejet du clan n'est pas une solution en fait pour se sentir à sa place. Donc il y a eu tout un travail aussi de réconciliation et d'accepter que mon clan, il est comme il est. Et que finalement, il y a des personnes avec qui ça matche bien, il y a des personnes avec qui ça matche moins bien, et que c'est pas parce qu'il y a des liens du sang que tu es obligé de pouvoir être dans l'amour avec tout le monde, de se comprendre, de pouvoir compter sur tout le monde. C'est pas forcément aussi simple que ça. Et du coup, de l'accepter, pour moi, c'est pas approuver, c'est accepter que c'est comme ça. Et juste arrête de te battre contre ça, en fait. Et tu prends ta place et tu vis ta vie et t'écris ton histoire. D'où le mouton à paillettes et non pas le mouton noir. C'est ça, parce que du coup, tu honores ce rôle et j'ai aussi compris en fait que chaque âme venait apporter quelque chose d'important dans son clan et que justement les moutons, le propre du mouton noir, c'est de libérer des choses de son clan. Donc si notre clan, il nous a appelés aussi pour permettre des libérations, c'est qu'on permet des trucs extraordinaires à notre clan en fait, à nous-mêmes, aux générations qui suivent et ça libère aussi dans la vie des ancêtres, les poids qu'ils ont pu porter. Ce que tu fais des protocoles, des fois, c'est magique. Tu es en contact avec des ancêtres et tu comprends en fait que c'est pas contre toi, c'est juste que toi, tu es en résonance avec cette problématique et que tu peux libérer ça et que ça libère aussi l'ancêtre, même si la personne, elle est décédée depuis des années en fait. Et du coup, ça fait un truc, ça fait du bien à tout le clan finalement. Et en ça, le rôle de mouton à paillettes, il est précieux aussi. Et pour autant, on n'est pas que des moutons à paillettes. On est aussi des femmes qui avons envie de vivre notre vie et de créer nos normes à nous dans notre clan. Donc pour moi, le mouton à paillettes, c'est un rôle, c'est pas une identité en soi, on est bien plus que ça. Mais quand on est en paix avec ce rôle et qu'on l'assume pour ce qu'il est, du coup, il y a beaucoup plus de place pour le reste. Bon, évidemment, il y a énormément de miroirs et de résonances Je le vois. avec évidemment mon parcours, mais je sors d'une canalisation chamanique exactement sur ce sujet-là, de remettre l'ancêtre 10 générations au-dessus à sa juste place, libérer la femme pour qu'elle puisse tracer sa route, en fait. Et donc, évidemment que ça me parle et je trouve que tu l'emmènes avec énormément de légèreté aussi. Parce qu'effectivement, le mouton noir, ça peut être quelque chose de très pesant. Tu sais, il y a aussi cette fausse idée, ou pas d'ailleurs, de il faut toujours travailler en fait son transgénérationnel. Et il y a un moment donné, tu dis non, mais attendez, enfin, moi je suis pas venue pour nettoyer non-stop à tous les jours le clan. Et en même temps, tu remets le leadership finalement à la personne de dire bah ok, tu fais le nettoyage qui est requis, mais en même temps, tu traces ta route. C'est ça. Et du coup, en fait, tu sors aussi de la posture de sauveuse. T'es pas sacrifiée. Tu sacrifies pas ta vie de femme pour sauver ton clan. Tu peux faire des libérations aussi quand toi tu le décides et tu peux mettre tes bonnes limites pour ça. Mais en même temps, tu peux aussi vivre ta vie de femme, en fait. Et c'est ça où la femme leader, elle arrive parce que elle pose des limites, elle va prendre des décisions et elle va oser aussi assumer en disant, bah, ok, je suis différente. Moi, je sais que je suis une des premières femmes entrepreneurs de mon clan. Quand il y a 5 ans, je suis allée pleinement, j'ai lâché mon boulot de commercial, j'ai été pleinement à mon compte. Mon père, qui a été un fonctionnaire toute sa vie, ça lui a réveillé des peurs incroyables. Du coup, j'ai aussi pris ma part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que oui, il y avait des peurs aussi qui résonnaient en moi par rapport à la relation à l'argent, et j'en ai fait quelque chose, justement, j'ai travaillé sur ça, mais en même temps, j'ai aussi fait la part des choses, et je me souviens qu'une fois, je lui ai dit, je fais papa, tu sais, je suis désolée, peut-être que tu avais envie d'avoir une fille fonctionnaire qui faisait du 9h-17h, qui était bien plan-plan dans sa vie, mais moi, je suis pas venue pour ça. Donc, j'espère que tu aimeras la fille que tu as comme ça, mais en tout cas, je ne peux pas être cette fille-là pour te rassurer. C'est pas possible. En tout cas, moi, je suis venue pour expérimenter d'autres choses et créer aussi des nouvelles choses. Et donc, il y avait ce côté un peu, tu vois, m'en veux pas papa, mais je trace ma route en fait. Donc, et du coup, ça a été une belle discussion où après, j'ai vu que lui aussi, ça l'a sécurisé au fur et à mesure et qu'il a fait aussi son bout de chemin. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est de se dire, OK, on est en interconnexion, il y a des choses qui se passent, mais après, moi j'aime bien ce côté, chacun prend sa part de responsabilité. En tout cas, tu la laisses à l'autre. Il la prend ou il la prend pas, c'est OK. Mais toi, tu prends aussi ce qui résonne pour toi, parce qu'il y avait des choses en moi qui étaient une réalité aussi par rapport
à la situation d'entrepreneur et de prendre une posture d'entrepreneur, c'est aussi un processus quand tu as été salarié. Et du coup, c'est de pouvoir effectivement s'autoriser à créer d'autres choses et aussi accepter que tu puisses déranger parce que tu changes les lignes, tu bouges les normes en fait. Et nous, en tant que femmes, en plus, on est quand même des pionnières sur plein de choses. Et en même temps, moi, je reste persuadée qu'il y a des ancêtres qui auraient adoré faire ce qu'on fait, qui ne se le sont pas autorisés ou qui n'étaient pas à la bonne époque pour le faire et qui sont un peu derrière nous en disant « Yes, vas-y, fais-le, je suis avec toi ». Il y a aussi ça qui se passe dans le clan. Il n'y a pas que les choses lourdes et pesantes et qu'on peut se dire « Oh là là, ce clan… voilà, comme j'ai pu ressentir il y a quelques années où j'avais une sorte de rejet et de colère vis-à-vis d'eux, il y a aussi des personnes qui sont là en soutien et que même si on les a pas connus, on a leur soutien en fait. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans la psychogénéalogie et dans les protocoles que tu peux faire pour justement aller à la rencontre des ancêtres. En fait, c'est extrêmement précieux ce que tu viens de dire parce que tu remets en perspective que effectivement ils nous ont transmis des bagages qu'on a à transmuter pour notre propre route, mais ils ont aussi légué en fait des cadeaux et que c'est pas juste du négatif. Et quand tu réembrasses les cadeaux de ta lignée maternelle et de ta lignée paternelle, c'est là où l'alchimie, elle s'opère. En fait, dans le chamanisme, moi, je vois toujours deux lignes argentées derrière le sacrum. Parfois, il peut y avoir des liens noirs, en fait, qu'il faut défaire, se détacher de justement ce qui est lourd, mais en fait, c'est des liens argentés, donc c'est beau, en fait. Et à partir de là, on dit que on a un impact sur les 7 générations suivantes, quand même. Donc, moi, il y a vraiment cette notion d'héritage, tu le fais à la fois pour toi, dans ce que tu as envie de vivre, mais aussi ce que tu as envie de laisser dans le clan, en fait, parce que tu laisseras une trace qui sera la tienne. Elle sera pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, elle sera juste, en fait, juste la tienne. Et voilà, j'aime beaucoup la façon dont tu amènes des paillettes dans les lignées, quoi, tu vois, dans la façon de faire. Par contre, j'ai une question pour toi, parce que mine de rien, tu es passé de commercial, salarié, à entrepreneur, thérapeute, enfin, comment tu as traversé ce leadership, tu vois, de dire, ben, je fais les choses différemment, que ça vous Ouais. plaise ou que ça vous plaise pas et que je rentre pas forcément dans le moule que vous attendiez de moi. Ce côté sorcière, comment tu as réussi à l'assumer pour devenir celle que tu es aujourd'hui à l'aube de ces 40 ans? Alors, il y a eu un sacré parcours, j'ai envie de dire. On remonte à l'âge de mes 12 ans. J'avais envie d'être psychologue et d'accompagner les gens en fin de vie, mais je le voyais vraiment comme pour célébrer la vie, en fait. Pour qu'ils puissent. Alors, je connaissais pas Elisabeth Kubler-Ross à l'époque, mais du coup, quand je l'ai découvert, ses bouquins, et d'ailleurs, il y a son livre sur les 7 leçons de vie qui est vraiment un livre collector pour moi. Qui, elle, a accompagné justement ces personnes en fin de vie et qui a fait plein de témoignages. Et en fait, mes parents, mon père pompier professionnel, ma mère qui travaillait à l'hôpital, c'était en fait non, tu vas pas faire ça. C'était assez tabou quand même il y a plus de 20 ans de devenir psychologue, ce genre de choses. Après, j'ai bien essayé, hein, je voulais être assistante sociale, je voulais être éducatrice, mais à chaque fois, j'avais des non, non et non. Et à ce moment-là, j'étais encore un peu docile, on va dire, vis-à-vis de mes parents. Et ce que j'aimais moi après, c'était parler anglais et voyager. Donc du coup, je me suis d'abord dirigée vers des études de tourisme et en fait, je me suis retrouvée à être à la visite de l'hôtellerie-restauration et pas du tourisme. Et en fait, ça tombait bien parce que je me suis dit, je vais faire un BTS en hôtellerie-restauration et ça va me permettre de me former à plein de métiers différents. Parce que ce que je savais, c'est que je ne voulais pas de routine. Donc du coup, à quelques mois de passer mon examen, j'ai une proposition de stage dans le plus bel hôtel du monde, qui est le Georges V à l'époque, et qui me dit, vous allez être au banquet, au service des banquets. Et là, j'ai un déclic et je me dis, j'ai envie d'organiser les événements. Mais finalement, on se comprend pas forcément bien parce que du coup, ah ben voilà, ma lumière s'est éteinte. On se comprend pas forcément bien parce que c'est du service banqueting et c'est pas l'organisation. Donc moi j'étais prête à même enclencher un crédit pour faire ce stage à Paris, etc. Et bon bref, finalement ça s'est pas fait. Mais ça me donne le truc de je veux faire commercial. Et du coup on me dit il y a que les commerciaux des écoles de commerce qui sont embauchés
dans l'hôtellerie. Et j'appelle plusieurs hôtels et j'ai des refus. On me dit clairement, vous êtes deuxième sur la liste parce que vous manquez d'expérience. Donc j'ai prévu de partir faire une saison dans les Alpes et j'ai un mois avant de partir où je suis libre. J'appelle tous les hôtels de Strasbourg pour leur demander s'ils me prennent en stage pour avoir de l'expérience dans le service commercial. Et du coup, je décroche ce stage et je suis formée en même temps que le commercial qui vient d'être fraîchement embauché au poste auquel j'avais postulé aussi, mais je n'ai pas eu de réponse. Et en fait, on est formés ensemble et j'ai des meilleurs résultats que lui en termes de prospection ou autre, parce que j'aime l'humain et c'est vraiment aussi mon fil conducteur en tant que commercial. Mais seulement, voilà, quelques années après, j'ai quand même l'appel de la psychologie qui revient et de me dire, j'ai quand même envie, moi, d'accompagner les gens. En fait, c'est commercial, ça a quand même aussi un très, très business, très chiffre et c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, je crée des super liens avec mes clientes et je vais en fait rencontrer une amie qui travaille avec moi et qui est commerciale dans la location de voitures. Et en fait, en l'espace de 2 mois, ma vie change. Je déménage, je pars de chez mes parents. Donc là, on est en août 2011. En mi-septembre 2011, mon petit frère décède dans un accident de voiture. Je passe un entretien pour ce job de commercial en location de voiture et je change de travail du coup un mois après. Et c'est quelques mois auparavant, je décide en fait de reprendre des formations pour notamment la programmation neurolinguistique. Et donc, ça devient mon objectif, même si je sais que je traverse un deuil. Je me fais accompagner, je traverse ça, ça prend du temps parce que mon petit frère, c'était vraiment aussi une personne importante pour moi. Et je continue quand même à me former. Et en fait, en 2013, le jour, je choisis la date de l'accident de mon frère pour célébrer la vie et pour ouvrir mon auto-entreprise. Et donc, à partir de là, je lance mon entreprise à côté de mon travail de commercial. Et en 2019, mon corps me dit stop par rapport à ce métier de commercial parce que la mentalité n'est plus du tout humaine. On nous demande des objectifs qui sont pas réalisables. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont compliquées. Je me sens plus à ma place. Et donc, je négocie une rupture conventionnelle. Arrive le Covid. Et là, je découvre plein d'entrepreneurs et de coachs qui se lancent en ligne et je me dis, mais waouh, c'est génial ce qu'elles font. Et du coup, je vais commencer aussi à développer en ligne. Et puis maintenant, ça va faire plus de 6 ans que je suis pleinement à mon compte. Alors, j'ai encore fait quelques extras dans la restauration pour répondre à la peur de mon père aussi à un moment donné. Et maintenant, je les fais juste comme des extras où c'est vraiment plus de l'argent de poche pour me faire plaisir. Et en même temps, l'année dernière aussi, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires au mois de décembre dans le plaisir et dans le cadre aussi du mastermind qu'on vit toutes les deux ensemble avec Olivia. Donc en fait, à un moment donné, ça a pris le dessus, quoi. Ça a pris le dessus sur le regard des autres, sur ce que les autres Oui. pouvaient en penser. Et en même temps, c'était intrinsèque à l'intérieur de toi. T'avais un autre appel, en fait. Donc voilà, mais je trouve ça beau que tu nommes voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec une sorcière peut avoir un chiffre d'affaires. Et ça, on ne le dit pas souvent, tu sais, c'est très underground, c'est jupe longue. Et puis, en fait, non, oui, la jupe longue a des enseignements chamaniques extraordinaires avec ça, mais juste, en fait, les sorcières, elles sont aussi modernes, elles sont dans tous les métiers. Et oui, on peut gagner aussi sa vie en étant sorcière. Et c'est ce que tu démontres aujourd'hui, Caroline, avec ton parcours. Mais ça demande ce leadership de dire, bah, en fait, là, je peux plus, quoi. Vous avez des appels, vous aimeriez que je sois comme ça, mais moi, je vis pas, en fait. Je me meurs de l'intérieur. Et donc, bah, je vais avancer, je vais tracer ma route, et puis, bah, tant pis de ce que vous en pensez, quoi. Mais encore une fois, les paillettes. Tu le dis vraiment avec ce concept, non pas ce rôle, mais ce concept de paillettes, de mouton à paillettes. Finalement, en ayant eu ce courage, tu as mis encore plus de paillettes dans ta lignée. Absolument. Et c'est vrai que pour moi, les paillettes, c'est aussi mettre de la vie, en fait. C'est aller vers l'énergie de vie qui va te permettre, en fait, de créer ce que tu as envie de vivre parce que c'est ton essence, c'est ce qui a du sens pour toi, c'est ce qui fait que tu as envie de te lever tous les matins. Et ça, c'est précieux, en fait. Donc c'est vrai que les paillettes, c'est ça aussi. Et de rayonner.
de montrer que c'est possible. Je me suis toujours dit que si je pouvais inspirer, si ce n'est qu'une personne, bah, ce serait déjà extraordinaire en fait. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir en parler et d'inspirer encore plus de monde. Et ça, c'est top. Et c'est pour ça que le mouvement là des moutons à paillettes, il se lance clairement et de manière très officielle aussi pour marquer ça en fait. Mais moi, j'adore. Quand tu as parlé de ce concept la première fois, j'ai dit, mais moi, c'est clair. Moi, je suis une mouton à paillettes, tu vois. Et du coup, ça a donné tellement plus de joie finalement dans sa place, dans ses lignées. Et, euh, et voilà, et donc en tout cas, t'emmènes ça avec beaucoup d'amour aussi et de courage dans le parcours que tu as eu. Et qu'est-ce que tu dirais à une sorcière qui écoute et qui est, tu sais, aux prémices, qui ose pas, qui est encore beaucoup dans ce regard des autres et qui finalement, tu vois, a du mal à se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je pense que c'est important d'avoir des espaces où tu peux te retrouver avec toi-même, c'est-à-dire d'être accompagné par des personnes, d'avoir aussi des amis qui peuvent t'écouter et qui t'acceptent comme tu es, et de comprendre que finalement, tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de changer, que tu peux juste t'accepter comme tu es, et qu'en t'acceptant en fait comme tu es, et c'est un processus aussi, hein, clairement, d'accepter qu'il peut y avoir différentes étapes, tu vas aussi montrer aux autres que c'est possible et que finalement ils vont aussi eux t'accepter comme tu es parce que finalement il y a un effet miroir aussi tant que tu t'acceptes pas pleinement ben en face ils ont aussi peur que tu changes de pas te reconnaître ou tout ça donc il y a une résonance et d'accepter et de pouvoir se lancer dans un processus avec des personnes en qui tu as confiance avec des modèles aussi qui te montrent que c'est possible, bah, je trouve que c'est précieux parce que je sais qu'assez rapidement, moi je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des personnes dans mes formations et c'était mais un vrai soulagement de me dire mais waouh, je suis pas toute seule quoi. Et alors maintenant, on a quand même d'autres moyens. Il y a 20 ans de ça, tu n'avais pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus facilement interconnectés les unes aux autres par rapport à ça. Et profitons en fait de ces avantages et de ces outils que nous avons aujourd'hui pour simplement juste reconnaître qu'il il y a tellement de possibilités en fait et que tu peux t'autoriser à vivre tes possibilités finalement. Et on va en profiter aussi pour dire que tu fais des immersions à paillettes, où justement où on peut se retrouver et se dire, mais putain, je suis légitime quoi, avec ce que je ressens, avec mon côté sorcière. Peux-tu nous en dire plus sur ces immersions? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Comment on fait? Alors, ben, les immersions, c'est des retraites bien-être que je propose et notamment avec mon amoureux qui est italien et cuisinier. Donc, c'est vraiment de vivre la Dolce Vita parce que j'ai aussi un parcours où j'ai fait du massage bien-être, où j'ai fait des voyages sonores et donc tout ça, je le mets aussi vraiment au service de cette retraite. C'est le concept, c'est vraiment de ralentir, de se retrouver soi de profiter. C'est un lieu magnifique à 1 heure de Strasbourg dans la nature et c'est vraiment top. Là, il y en a une qui se prépare en Toscane pour cet été, mais qui sera plutôt pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est une petite info en avant-première. Et demain, c'est une journée VIP entre femmes ambitieuses où l'idée, c'est d'honorer les femmes qu'elles sont, d'être dans le recevoir aussi, parce que je vois tellement de femmes qui ont du mal à recevoir ou qui s'excusent de recevoir. Et puis, ça rejoint aussi la notion de gagner de l'argent par rapport à ce que tu fais. Et donc, je vais leur faire expérimenter de recevoir et je vais les emmener aussi dans 2 lieux de Strasbourg qui me sont chers et qui sont des lieux qui sortent de l'ordinaire. Et j'ai envie en fait qu'elles amènent un supplément d'extraordinaire dans leur vie plus ordinaire pour qu'elles puissent justement voir peut-être les choses de manière différente par rapport à un projet, par rapport à une discussion qu'elles ont envie d'avoir et qu'elles se disent en fait là j'y vais, je me sens d'y aller parce que je valorise qui je suis et j'honore la femme que je suis et je suis en mesure de pouvoir voilà passer à travers cette épreuve ou à réaliser ce projet. La Dolce Donc Vita. ouais. C'est, ça me parle, ça me parle. Fait que, Oui, merci Caroline. Est-ce que tu sais, on pourrait conclure avec, je sais pas, un conseil, un outil, un livre que tu aurais envie de partager aux sorcières et magiciens qui vont écouter ton épisode?
Alors, un conseil, je dirais que c'est oser être soi. Parce que le premier juge, c'est nous-mêmes, et que quand on se dit OK, j'y vais, qu'on s'autorise, et que même si ben, tu trébuches une première fois, tu te relèves et t'y retournes, que tu auras peut-être aussi une main pour t'accompagner un bout de chemin, et que du coup, ben, oser, c'est vraiment précieux. Et pour le livre, ben là, du coup, j'ai nouveau le livre d'Elisabeth Kubler-Ross qui vient parce que je trouve que c'est cette leçon de vie qui reprend aussi les différents processus de deuil. Et c'est vrai que en décembre, j'ai proposé un super programme sur la notion de faire les deuils. Et je crois que quand on se libère de celle qu'on aurait dû être, de la fille qu'on aurait dû être par rapport à ce qu'attendaient nos parents ou notre clan, quand on arrive à se libérer de tous ces deuils et à accepter, à être en paix avec soi-même, bah, ça donne juste des choses incroyables en fait. Donc voilà, c'est tout ça à la fois. Eh ben, on mettra le nom de ce livre en commentaire et puis ce fameux programme sur le deuil parce que je crois que effectivement il y a tellement, tellement de chemin à faire par rapport au deuil. Tu vois, ça a résonné tout à l'heure, puis je t'ai trouvé courageuse d'en parler aussi pour ton petit frère. Moi, j'ai perdu ma maman, j'avais 21 ans, donc évidemment que ça me touche et je crois que ce message-là, il est extrêmement précieux parce que entre ce que nous, on s'autorise pas à être parce que nos ancêtres, ou en tout cas nos frères, nos sœurs, sont partis trop tôt, versus ce qu'on est aujourd'hui, bah, en fait, ça les ramènera pas, quoi. Donc, et au contraire, eux, dans l'invisible, moi, je les vois tout le temps derrière une rivière, ils sont tout le temps en mode supporter, mais go, quoi, vas-y, fais-le, tu vois. Et voilà, donc on mettra aussi ton programme sous les commentaires si vous voulez aller découvrir l'univers de Caroline. Et merci mille fois d'avoir pris le temps, d'avoir amené des paillettes pour les sorcières et magiciens qui écouteront cet épisode. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi.